Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais interviewer Benoît Michaud. Salut Benoît, j'espère que tu vas bien. Salut, écoute, moi je suis super content de faire ça. J'aime beaucoup le format que tu développes. J'adhère à l'idée en tout cas, donc je suis content de passer dedans. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Yes, moi c'est Benoît, je suis entrepreneur depuis 2018, donc j'ai l'impression d'être un dinosaure à l'échelle d'Internet, tu vois. J'ai commencé par du freelancing principalement, prestat de service, marketing digital, donc community management, Facebook Ads, site Shopify, et petit à petit j'ai transitionné vers le copywriting et j'ai fait de l'argent là-dedans, et maintenant je me sens légitime, et donc on accompagne les particuliers et les personnes qui veulent devenir entrepreneurs à se lancer grâce au copywriting. Et donc aujourd'hui, je vends de la formation, de l'accompagnement et je continue aussi le Done for You avec du consulting et de la prestation de service. Mhm. Donc là, actuellement, c'est vraiment ton activité principale. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'accompagnement des particuliers, donc formation en ligne. Et ça te fait 90-95% de mon chiffre d'affaires. Et à côté, moi, juste pour me faire plaisir, parce que j'ai un peu ce truc de je m'ennuie, tu vois, dans ce que je fais. Et si je fais tout le temps la même chose, ça me saoule. Donc, je vais proposer des petits consultings, faire deux, trois trucs par-ci, par-là, mais c'est plus pour bidouiller au final. Mhm. Ok. Donc là, pour lancer un nouveau projet, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Ouais, moi en général, je pars pas sur des nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent depuis toujours. Donc, il n'y a pas de nouvelles opportunités. Tu vois, j'ai jamais utilisé de nouveaux trucs, nouveaux hacks ou quoi. Quand j'ai commencé, j'ai vendu du community management, ça existait déjà. Le copywriting, ça existe déjà depuis le 19e siècle. Tu vois, à l'époque, c'était sur les journaux papier. La formation en ligne, la formation, ça a toujours existé. Donc, moi, je suis pas pour le truc de se trouver ce petit créneau, ce truc. Non, je prends un truc qui fonctionne depuis toujours et je l'utilise en fait. Tu vois, le truc de pas besoin de réinventer la roue, bah, c'est typiquement ce que moi je fais Mhm. dans tous mes business. Ok, ok. Donc là, tu as ton idée, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas que tu mets en place pour la mettre en marche par rapport au copywriting? Quels sont les outils et la technologie que tu utilises? Ouais, donc pour quand même répondre à ta question, du coup, la première, en gros, qu'est-ce que je choisirais si je dois choisir une opportunité ou quelque chose que je dois vendre? Bah, ça serait de l'email marketing aujourd'hui, si je dois recommencer de zéro, parce qu'il y a un besoin sur le marché, parce que je suis bon là-dedans, parce que les coûts d'entrée, justement, en termes de techno, bah, tu n'as besoin de rien. Genre, tu prends ton Google Drive, tu écris des docs, tu peux envoyer ces emails-là que tu vas facturer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros à tes clients et tu n'as pas besoin de logiciel, tu n'as pas besoin d'investissement de départ une fois que tu as la compétence. Donc, bien sûr, il faut se former. Venez chez moi. Non, et une fois que tu as ça, en fait, bah, c'est super simple parce que tu fais du cold email, tu vas choisir, tu vas prospecter des clients, créer du contenu, peu importe. Mais en tout cas, tu n'as pas besoin de coûts, de logiciel ou quoi que ce soit. Ok, ok. Donc vraiment, le copywriting, il est vraiment adapté à chacun. C'est juste une question de compétences. Est-ce qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus? Ouais. Le copywriting, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Si déjà, bah, tu sais vraiment pas écrire, c'est pas fait pour toi. Si t'aimes pas la psychologie humaine, la vente, le marketing, c'est pas fait pour toi. Euh, à partir de là, après, c'est bon. Je pense que ça parle quand même à beaucoup de personnes. Et après, tu peux te lancer directement une fois que tu as la compétence. Donc, bien sûr, il faut se former, il faut pratiquer. Et comme n'importe quel business, genre, je connais aucun business où tu cliques sur un bouton et c'est parti, ça Mhm. fonctionne. Il faut forcément des compétences. Donc, ça, selon le niveau de hargne, en quelques semaines, tu peux déjà commencer à facturer. Et si tu es un peu plus lent ou peu importe, si tu as peur ou quoi, en quelques mois, bah, tu peux commencer, quoi. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais du coup aux gens qui voudraient commencer et passer à l'action? Les personnes qui se reconnaîtraient en toi et qui te diraient, ouais, c'est bon, j'ai vraiment l'âme d'un copywriter. Ouais, étape un, se former sur la théorie. C'est quoi, notamment par exemple l'email marketing, quels sont les types de services, quels sont les types de clients, etc. Vraiment tout ça d'un point de vue macro, d'un point de vue très large. Et après, rentrer dans le micro, c'est-à-dire pour faire du copywriting, de quoi j'ai besoin? De psychologie humaine, ok, j'apprends la psychologie humaine.
que ce soit dans des livres, dans des formations, dans des vidéos YouTube, on s'en fout, des articles de blog. Ok, après j'ai besoin de savoir quoi? Les stratégies d'email marketing. Ok, je me forme là-dessus. Ensuite, pourquoi pas, je sais pas moi, les Facebook Ads, comment écrire une bonne Facebook Ads? Je fais ça, je fais ça. Et donc faire une liste de toutes les compétences nécessaires, rentrer dans le micro à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie du copywriting pour vendre du copywriting et avoir des résultats pour ses clients. Parce que si le client il connaît ça et que toi tu connais ça, en fait, ça y est, tu es bon. Tu peux déjà l'aider. En fait, il suffit d'avoir un niveau d'avance sur lui et tu peux déjà l'aider. Et sachant que le niveau en France, il est très bas, autant d'un point de vue niveau des copywriters ou des entrepreneurs, en fait, très rapidement, tu peux avoir des résultats et te lancer, quoi. Mhm. Donc, tu penses que les gens pourraient vraiment s'inspirer des personnes qui se trouvent déjà aux US, qui sont, je pense, déjà très loin comparé à nous niveau copywriting, voire même rédaction, et ensuite donc dupliquer ça au côté francophone. Alors, il y a une nuance quand même, c'est qu'aux États-Unis, le mindset est complètement différent. Tu vends pas du tout de la même façon à un Américain ou à un Français. Mhm. Surtout, le marché français est quand même très spécifique, la relation à l'argent, la relation à la vente, etc. Donc, moi, je me suis beaucoup formé aux États-Unis, chez Russell Brunson, Sam Ovens, etc., Frank Kern, pour ceux qui connaissent. Mais dupliquer du state vers du français, honnêtement, je trouve ça assez compliqué. Ça risque de pas marcher. Faut quand même avoir encore une fois, la psychologie humaine. Tu vois, j'ai mis le doigt là-dessus. Faut comprendre son marché et le marché français réagira de manière différente au marché américain. Ok, donc là, comment est-ce que tu valides, pardon, euh, ta rédaction sur le marché? Quels sont les KPIs que tu utilises pour mesurer son potentiel succès, savoir s'il va vraiment tout exploser ou voir juste être dans la normalité? Ouais, c'est compliqué de répondre parce que ça dépend vraiment de ce que tu vends. Tu vois, si je vends de l'email marketing, les stats, c'est très simple, c'est du taux d'open, du taux de clic et les ventes que tu réalises. Si tu vends des ads, c'est différent. Si tu vends une page de vente, c'est différent. Donc, la partie livrable, ça va vraiment dépendre de ce que tu vends. Et moi, de la partie entrepreneur, comment je juge si mon business il se développe, c'est des KPI très simples. C'est combien j'ai contacté de prospects, combien ont répondu, combien j'ai eu d'appels, combien j'en ai closé, combien de chiffre d'affaires encaissé. Et je parle bien d'encaisser et pas de closer parce que ça, c'est petit aparté là-dessus. Les gens qui font 20 000 euros par mois, mais que finalement, il n'y a que 5 000 d'encaissés, non, tu n'as pas fait 20 000 euros, tu as fait 5 000 euros. Donc c'est vraiment juste ces KPI-là que je viens de te donner. Et juste ça, en fait, c'est le nombre de rendez-vous, combien sont closés, combien de chiffres, et c'est tout, quoi. Et si tu vois que tu n'as pas assez de rendez-vous, tu fais plus pour avoir plus de rendez-vous. Si tu vois que tu as des rendez-vous, mais que ça ne convertit pas, essaye de t'améliorer en closing pour convertir plus. Et si tu vois que tu as des rendez-vous et que tu convertis, mais que ton chiffre d'affaires, il n'est pas ouf, augmente ton panier moyen. Et tu vois que là, tu as déjà 3 actions à faire selon tes KPI, en fait. Donc ça, c'est un point important, en tout cas. Je trouve que personne n'en parle, le fait d'avoir un business chiffré basé sur des datas. Et selon moi, c'est le truc le plus important, qu'on soit débutant ou avancé, c'est d'avoir des chiffres clés sur son activité, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Mais du coup, pour toi, une journée où tu passes sans appel et qu'il y en a 99 qui sont refusés, dont un seul qui a été converti, est-ce que c'est une bonne journée pour toi? Alors moi, pas du tout dans mon optique. D'ailleurs, on avait échangé sur ça sur Twitter parce que Mhm. moi, ma technique de prospection, c'est de contacter 2, 3 personnes par jour à la main, grand maximum, tu vois. Mhm. Je connais des tarés de l'optimisation qui vont contacter 1000 personnes par jour, tu vois. Non, non, moi, je contacte 2, 3 personnes. J'ai une ou deux réponses. Et à partir de là, j'engage une conversation, j'ai des calls. Mais en vrai, moi, si tu me donnes 4, 5 calls par mois, c'est largement suffisant en fait. J'ai pas besoin de plus. En tout cas, en tant que copywriter, quand tu vends du service, tu fais 4, 5 calls, tu fais une ou deux ventes. Et tu vois, typiquement, moi, quand j'étais full là-dessus, je faisais 100 cas par an avec 2 clients. Donc, et Ah comment ouais. j'ai eu ces 2 clients? J'ai pas fait 10 000 calls en fait, hein. J'ai engagé quelques conversations et c'est tout. C'est juste que j'avais des paniers moyens qui étaient élevés et j'avais pas besoin de techniques d'automatisation ou de contacter 10 000 personnes parce que j'aurais jamais pu délivrer ou alors faut monter une agence. Et avec 2 clients, je faisais 100 cas. Donc, tu vois, j'ai pas besoin de faire plus par la suite. Donc déjà, avec ces deux clients, tu avais déjà énormément de taf. Alors, c'est pas en quantité finalement, c'est plus en qualité. Tu vois, si ton client, tu lui rapportes, je sais pas, 50 000 euros par mois, ce qui là, pour mon client, était plus ou moins le cas, s'il te paye 5 000 anges, on est d'accord que c'est rentable et
le mec, il paye 5 000, il encaisse 50. Donc, tu trouves 2 clients comme ça, bah, ça te fait 10 000 euros par mois. Et là, en Mhm. l'occurrence, par exemple, j'écrivais des emails, des pages de vente, je faisais le copy, quoi, finalement. Mais ça me prenait 3 heures par jour, max. Donc, ça va, quoi. Et si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? J'analyse les datas. C'est pour ça que ta question précédente était bonne, tu vois. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas si tu fais les choses bien. Donc, dans l'occurrence, là, si les gens, par exemple, veulent faire du B2B, de la prestat de service et pourquoi pas du copywriting, c'est regarder les chiffres qu'on a donnés juste avant. Combien tu as de rendez-vous? Combien tu closes? Combien tu encaisses? Combien tu as de rendez-vous? Combien tu closes? Combien tu encaisses? Et s'il y a une de ces métriques qui n'est pas assez bonne, bah, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu n'as pas assez de rendez-vous, bah, va plus prospecter, va plus créer de contenu, démerde-toi, va dans la rue, fais ce que tu veux, tu vois. Mais va chercher du rendez-vous. Et si tu les as mais que tu closes pas, ben, j'en sais rien, moi. Forme-toi, lis le Loup de Wall Street, fais ce que tu veux, apprends Mhm. des techniques de persuasion et c'est tout. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas si tu fais les choses bien. Et les deux choses que je vois qui ne fonctionnent pas chez les gens qui se lancent là-dedans, c'est que leur offre est pétée. Donc, ce qu'ils proposent aux clients, c'est pas désirable, c'est pas sexy, on n'a pas envie d'y aller. Le prospect, c'est pas le bon. C'est un mec qui est pas prêt à payer, il n'a pas Mhm. d'argent, il n'est pas aware, donc il n'est pas conscient de son problème, il n'est pas conscient de la solution, donc il n'achètera pas. Ou alors le message de prospection est pété. Donc même si tu as une bonne offre, même si tu cibles le bon gars, si tu lui dis n'importe quoi, bah forcément ça ne marchera pas. Donc ça, c'est les 3 leviers sur lesquels il faut s'améliorer au début. Ok, donc toi, la phase de scaling, tu ne la prends pas en compte vu que tout dépend de ton client. Si c'est un gros client ou bien un client, on va dire, middle ticket. Ouais, alors dans ce business-là que je faisais avant, effectivement, il n'y a pas de scaling parce que tu vends ton temps et tu peux pas avoir 20 clients en même temps ou alors tu montes une agence, il faut recruter des gens, etc. C'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est pour ça qu'ensuite, moi, je suis parti sur la formation. Par contre, le scaling, il va se faire de 3 manières, soit avoir plus de clients, des clients qui te payent plus cher. Là, par exemple, ce que je faisais, ce que tu peux faire, c'est prendre un pourcentage des ventes. Donc, admettons, comme le client d'avant, je lui facture 5 000, je lui rapporte 50 000, mais en plus des 5 000, que je lui facture, je peux prendre, mettons, 10% du chiffre d'affaires. Donc, en Mhm. l'occurrence, là, je passe de 5 000 à 10 000 sur ma facture. Et dans tous les cas, tu es limité. Il ne faut pas croire que tu vas faire des millions avec ça. Et ce n'est pas du tout le but. C'est juste de d'abord récupérer ta liberté, quitter ton job, avoir un business qui te permet d'être serein dans n'importe quel pays où tu vis au monde. Si tu gagnes entre 5 et 10 000 euros par mois, ben, normalement, tu es déjà très bien. Et après, si tu veux du scaling, ben, tu vas bâtir, je sais pas moi, un SaaS, faire je sais pas, du personal branding ou n'importe quoi. Mais effectivement, ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup plus quand tu vends ton temps. C'est la limite du modèle freelance. Mais par contre, selon moi, c'est le premier bon véhicule pour se lancer de zéro et atteindre, par exemple, ces 5 000 euros par mois. Mhm. Ouais, je vois. Et quand est-ce que tu comptes passer au projet suivant? Après, ça dépend chacun de ses objectifs. Moi, perso, c'est quand je voulais pas faire plus de ça. Je te l'ai dit, là, donc tu vois, j'avais 2 clients, je faisais 100 cas par an, j'étais très content. Mais par contre, mes journées, elles n'étaient pas pleines. Comme je t'ai dit, je travaillais 3 heures par jour, 4, 5 grand maximum. Donc Mhm. j'avais du temps de libre et surtout, j'avais l'ambition de faire beaucoup plus. Et c'est à ce moment-là que mes revenus, ils plafonnent, mon temps, j'en ai toujours de dispo. Alors là, je peux ouvrir quelque chose de différent. Et là, c'est ce que j'ai fait avec les formations. Et ça m'a permis, là, pour le coup, d'avoir une phase de scaling, faire plusieurs millions, etc. Ok, ok. Ok, ça va. Bah, tu as aussi une formation sur les réseaux que tu mets en avant pour les gens qui voudraient apprendre le copywriting. Ouais, donc là, on a un programme qui s'appelle Copy Mastery avec mon associé. Donc, c'est vraiment aider les gens de A à Z qui connaissent rien au copy et qui pensent que c'est le bon véhicule pour eux, à apprendre ce que c'est, comment le faire, comment trouver des clients, comment créer ton entreprise, comment créer ta facture, enfin tout de A à Z, n'importe quelle question que tu pourrais avoir, on y répond et on t'accompagne aussi. C'est-à-dire que y a des coachs qui sont eux-mêmes copywriters professionnels, qui vont t'aider, qui vont te dire là, tu fais de la merde, ça c'est bien. Et tu as aussi une communauté, une gamification, tu as des récompenses. En fait, c'est un vrai écosystème qui se différencie des simples formations en ligne bidon. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, le marché de l'infoprenariat, c'est plus ce que c'était en 2020 ou 2021. Vendre des PDF pourris à 47 euros, c'est plus tellement adapté au marché d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent de la qualité, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent des résultats. Et nous, c'est ce qu'on arrive à délivrer avec justement cet écosystème qu'on a mis en place. Ok, ça va. Dans tous les cas, je mettrai le lien de ta formation en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Allez chez lui et dites-lui que vous venez de ma part. Il vous arrangera et ça vous permettra aussi donc
donc de réussir dans le copywriting pour toutes ceux et celles qui seraient intéressés par ce secteur d'activité. En tout cas, Benoît, merci à toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Yes, moi personnellement, je suis vraiment sur Twitter. Donc Benoît Michaud, vous me trouverez logiquement facilement. Et après, sur ma société avec mon associé, on est sur YouTube, la plus grosse chaîne YouTube liée au copywriting à ce jour en tout cas. Donc ça s'appelle Les Copywriters. Et vous trouverez facilement également. Vous consommez toutes les vidéos, il y a full value. Et juste ça vaut plus que certaines formations payantes. Donc allez gratter toutes les vidéos YouTube, sortez des notes et vous aurez déjà potentiellement de quoi vous lancer. Et si vous voulez aller plus loin, venez dans notre programme. Dans tous les cas, je mettrai ton lien Twitter et ton lien YouTube, ainsi que le lien de ta formation en description. Merci énormément pour ton temps. Je te souhaite énormément de réussite pour la suite. Et dans tous les cas, on reste en contact sur Twitter. Yes, carrément, avec plaisir. Et j'espère que vous aurez trouvé de la valeur et cliquez en dessous. Merci à toi, Benoît. À la prochaine. Du coup, voilà, les gars. On vient de terminer donc le fameux podcast. J'espère qu'il vous fera prendre conscience de la valeur du copywriting. Et si vous êtes vraiment intéressé par le copywriting, allez chez lui. Je vous mettrai son lien Twitter en description. Dites-lui que vous venez de ma part et il saura vous accompagner en one-to-one. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.